L'opération Oiseau Bleu, ou la Force K, ou Opération K, fut mise en œuvre par le Service de documentation extérieure et de contre-espionnage, SDECE, service secret français, en 1956, deuxième année de la guerre d'indépendance de l'Algérie. Le projet, élaboré semble-t-il à la fin 1955 au niveau du gouvernement général de l'Algérie, envisage de détacher de la rébellion du FLN plusieurs centaines de Kabyles, puis de les transformer en commandos clandestins, opérant avec des tenues et des armes analogues à celles de l'ALN, le bras armé du FLN, et chargé de mettre en œuvre un véritable contre-maquis en Kabylie baptisé Oiseau Bleu ou Force K comme Kabyle. Soldé par un cuisant échec, mieux, par un total retournement, puisqu'elle approvisionna le FLN en armes, hommes et fonds, cette opération longtemps tenue au secret, est encore largement ignorée des historiens et des opinions françaises et algériennes. Yves Courrière déclare avoir été le premier à l'avoir révélé. Contexte. C'est en Indochine que les Français avaient eu pour la première fois l'idée d'utiliser à leur profit les rivalités séculaires entre les différents groupes ethniques, et plus précisément celles opposant les minorités et les sectes aux anamites parmi lesquels se recrutaient les principaux membres du Yémin. Au printemps 1956, ce procédé est repris en Algérie, notamment en Kabylie. Au cours de l'été 1955, la rébellion FLN conduite en Kabylie par Karim Belkacem et Saïd Mohammadi devient de plus en plus active. Les troupes françaises qui y sont stationnées, chargées du rétablissement et du maintien de l'ordre, paraissent peu efficaces pour ce qui concerne la pacification et la contre-guérilla. Composée d'appelés du contingent, dotée d'un encadrement souvent insuffisant, elle manque, non seulement de capacités techniques, mais aussi, fréquemment de motivation. Depuis la Première Guerre mondiale, les Kabyles ont fourni une grande partie des migrants algériens en France et en Europe de l'Ouest. Là, ils ont été pris en main par le Parti communiste algérien, puis ont rejoint la mouvance indépendantiste algérienne représentée par l'Étoile nord-africaine, ENA, puis par le Parti du peuple algérien, PPA, de Messali Hadj. Cela explique l'existence, dans la région, depuis plusieurs années, d'un certain engouement pour les idées nationalistes prônées par Messali Hadj et son parti, ainsi que d'un quadrillage politique du terrain. La zone littorale, ou Kabylie maritime est pour le moment, du moins en apparence, relativement calme. C'est un secteur, à tous points de vue, difficile. Or, depuis novembre 1954, le MNA, qui se déclare héritier du PPA, est devenu l'ennemi avéré du FLN, la nouvelle formation nationaliste. Le gouvernement général et le commandement militaire en Algérie voient dans cette situation la possibilité d'utiliser à leur profit ces rivalités sanglantes, d'autant que le MNA a été depuis longtemps infiltré par les services de police, qui y comptent des indicateurs historiques. Organisation. L'idée de monter un contre-maquis en Kabylie viendrait de Henri Polédou, conseiller technique au cabinet du gouverneur général Jacques Soustel. Celui-ci charge Gaston Pontal, directeur de la DST, et de la police d'Alger de mettre en place l'opération. D'abord sollicité pour la prise en charge d'une opération qui aurait pour but la constitution d'un contre-maquis en Kabylie maritime, le service action du SDECE se récuse, répugnant à s'engager dans une affaire initiée par d'autres, et qui, par ailleurs, ne paraît pas bénéficier d'une discrétion suffisante. Soustel obtient du général Loriot, commandant la 10e région militaire, et son 2e bureau, un accord pour le montage d'une opération du contre-maquis. Le capitaine Benedetti du service de renseignement opérationnel, SRO, en sera le correspondant. Décidée dans le courant de 1955, l'opération baptisée Force K, comme Kabylie, dite ensuite Oiseau Bleu, sera poursuivie par le gouverneur Lacoste qui succède à Soustel. Il est demandé au capitaine Camou de superviser les détails pratiques de l'opération. Ce dernier, avec la méfiance qui convient, fruit d'une longue expérience des missions spéciales, laisse d'abord agir les services de police, manipulateurs de l'agent infiltré, véritable clé du système. L'inspecteur de la DST Ousmer, lui-même d'origine kabyle, sur l'ordre de sa hiérarchie, entre en contact avec Tahar Hashish, un de ses obligés d'Azazga. Ce dernier accepte facilement l'idée d'aider à la constitution d'un maquis anti-FLN dans cette région, où les partisans du MNA sont nombreux. Il s'ouvre de ses propositions à Ahmed Zaïda, aubergiste épicier, bien introduit auprès de la population. Apparemment intéressé, ce dernier se garde bien de révéler qu'il occupe des fonctions dans la structure FLN, se contentant de demander un bref délai de réflexion. En fait, il rend compte à son ami, le garagiste Mohamed Yazouran, ami de Saïd Mohammadi, lequel encourage Karim Belkacem réticent au début. Ils lui confièrent l'organisation et la responsabilité de la manœuvre. Sur le terrain, en particulier à Iflissan, Omar Toumi se chargera du recrutement, et Melalseh est chargé du recrutement au niveau de la région d'Azazga. Une stèle est érigée à Azazga en l'honneur de Melalseh et Zaïda Ahmed pour leur contribution dans l'opération Oiseau Bleu. Toumi a toute la confiance du capitaine Moblanc, qui commande la compagnie du 15e BCA, responsable du secteur. L'accord de Zaïda obtenu, Hashish réclame les armes et les fonds promis.
Alger s'exécute aussitôt, la camionnette qui livre le journal L'Écho d'Alger apporte les premières armes, des mousquetons, des garants, des stans, des fusils de chasse, les munitions correspondantes et 2 millions de francs. Ainsi, 200 armes de guerre sont livrées en janvier 1956, 80 en février-mars. Les fonds attribués par le gouverneur général s'élèvent à 9 millions par mois. Déroulement. C'est le 15e BCA qui doit aider les hommes de la Force K qui sont lancés sur le terrain dès le début du mois d'avril 1956. Les premières semaines sont excellentes. Les hommes du 15e BCA découvrent de nombreux cadavres de rebelles abattus lors de combats contre le FLN. Cependant, l'identité des hommes abattus est toujours invérifiable. Devant ce succès, l'armée continue à fournir armes, munitions, matériel et argent au groupe Kabyle, qui fait du bon travail. L'ethnologue Jean Servier, arrivé à Alger en juin, est néanmoins informé par 2 amis kabyles du noyautage du faux maquis. En août, il en informe les autorités civiles et militaires relativement dubitatives au départ. On s'inquiète également de temps en temps, lorsque l'on découvre que des anciens combattants, des partenaires de la France ou des gardes champêtres sont assassinés. Mais le FLN est toujours présent. Le capitaine Camou ne semble pas satisfait, car il ne peut pas contrôler la force K comme prévu. Dans son rapport il mentionne 3 faits troublants. 1. Il n'y a jamais de blessés ni de morts dans les rangs. 2. Les hommes qui sont abattus sont toujours des membres du MNA ou des personnes pro-françaises. 3. Les chefs de la force K exigent toujours plus d'armes et de munitions. Il alerte le général Loriot, qui obtient l'arrêt des livraisons d'armes, et la constitution d'un commando chargé de suivre l'action de la force K sur le terrain. Ce commando sera dirigé par le capitaine Antique, du 11e choc. Il comprend un adjoint, le lieutenant d'Hauteville, 4 sous-officiers et 25 hommes. Le groupe s'installe à Tixir. Les premiers contacts entre les chefs de la force K et le commando manquent de cordialité. Les renseignements fournis par Tahar Hachiche sont toujours anciens. La liste des combattants de la force K montre que ce ne sont pas des noms kabyles. Au cours d'un accrochage, le commando tue un rebelle. Dans les papiers du mort, on découvre une photo où l'on voit le rebelle posé, avec des membres de la force K. D'autres rebelles tués étaient armés de fusils remis à ce même groupe. Plus grave, une embuscade est tendue à Timerzougen à un groupe de chasseurs. 10 hommes sont tués, et leurs armes disparaissent. Une autre fois, le 1er octobre 1956, au doigt riflissant, un groupe de la force K appelle à l'aide la 2e compagnie du 15e BCA. Cette dernière tombe dans une embuscade. 2 hommes sont tués, et 6 sont blessés. Le capitaine Antique découvre avec stupéfaction que les hommes recrutés ont été rapidement coiffés par le FLN qui profitait, grâce à la force K, de la naïveté des Français. Le FLN a donc pu recevoir des armes de guerre, qui lui ont servi à exécuter leurs rivaux MNA et tout le personnel pro-français dont les cadavres, après mise en scène macabre, étaient présentés comme des maquisards FLN. L'armée française rend enfin compte qu'elle a été bernée. Antique s'exclame l'oiseau bleu s'est envolé, selon M. Fèvre probablement en référence à une chanson popularisée par Eddie Constantine en 1956. Krim Belkacem demande à ses hommes de rejoindre les maquis du FLN avec armes et bagages, ainsi Melalsey, Zédé Ahmed, Makloufsey et Hamadi réussissent à rejoindre l'Aln, et Omar Toumi tombe au champ d'honneur à Iflissant. Krim Belkacem écrit une lettre au gouvernement général. Monsieur le ministre, vous avez cru introduire, avec la force K, un cheval de Troie au sein de la résistance algérienne. Vous vous êtes trompé. Ceux que vous avez pris pour des traîtres à la patrie algérienne étaient de purs patriotes, qui n'ont jamais cessé de lutter pour l'indépendance de leur pays, et contre le colonialisme. Nous vous remercions de nous avoir procuré des armes, qui nous serviront à libérer notre pays. Fermez les guillemets. L'aventure de la force K est terminée. Cette opération est un échec indéniable, et une humiliation pour l'armée française, due au départ à une erreur du jugement des initiateurs qui ont, certes avec imagination, mais sans respect des règles de sécurité, bâti une entreprise qui, par la suite, a été insuffisamment suivie par des militaires sans compétence sur le sujet. Réaction de l'armée après l'échec de l'opération. Une réaction immédiate s'imposait, 10 jours plus tard, l'opération Djena, mettant en œuvre de très gros moyens, à savoir le 3e RPC du général Bijard, et le 15e BCA, tant de limiter les dégâts. 130 combattants FLN seront mis hors de combat, 31 armes de guerre et 102 fusils de chasse récupérés. Le commando FK1 mettra hors de combat 26 combattants au cours d'un accrochage difficile, où un sergent de l'armée française laissera la vie. 2 années plus tard, les services spéciaux français se sont vengés en montant dans le maquis kabyle, où il y a 3. La fameuse Bleuite, une opération d'intoxication à grande échelle, qui provoqua une campagne de purge dévastatrice au sein des combattants de l'Aln commandée par le colonel Amirouche. L'opération Jumelle, juillet 1959, fin mars 1960, dans le cadre du plan Chal, neutralisera les Katibas de la Wilaya 3. Conséquences. Pour Maurice Fèvre, l'affaire K est un grave échec pour les services de renseignement, et pour l'armée française. Il la juge cependant moins grave sur le plan militaire,
que sur le plan psychologique.